déjà, quand on parle de sucre, le terme sucre, déjà, il faut redéfinir ce que c'est parce que souvent, si tu parles à un scientifique de sucre, lui, il va considérer les glucides au sens large. Alors que on va dire, dans le langage courant, quand on parle de sucre, on parle forcément, du coup, des glucides simples. Donc déjà, c'est un petit peu différent. Alors, pour faire simple, les glucides complexes, c'est ce qu'on retrouve dans les produits qu'on appelle les féculents. C'est finalement des polymères de glucose, donc des glucoses qui s'enchaînent les uns à la suite des autres et qu'on retrouve beaucoup dans les pommes de terre, les pâtes, le pain, etc. Donc souvent, celui-là, quand on parle de sucre, on l'écarte parce que finalement, on ne considère pas ça comme étant un produit sucré. Les sucres qui vont nous intéresser du coup aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle les glucides simples. Donc dans les glucides simples, on en a deux catégories. On a les monosaccharides. Il y en a que trois. C'est assez simple. En fait, c'est un peu des briques élémentaires. Souvent, quand j'image à mes étudiants, je parle de briques de Lego. Donc on a trois briques de Lego essentielles: le glucose, le fructose et le galactose. Et après, ces briques, on peut les combiner les unes avec les autres et on va obtenir ce qu'on appelle des disaccharides. Et un qui est très connu, du coup, c'est le sucre de table, c'est le saccharose. Donc, c'est une molécule de glucose fixée avec une molécule de fructose. On va avoir le lactose, qui est bien connu aussi, le sucre du lait. Donc, glucose et galactose fixés ensemble. Et après, il y en a un qui est plus anecdotique, qu'on connaît un peu moins, c'est le maltose, qui sera glucose et glucose. Donc, finalement, quand on parle des sucres, dans le langage courant, on va parler de ces mono et disaccharides. Donc, les 6 que j'ai cités, 3 briques élémentaires et 3 disaccharides.